Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de partie de jeux de société en solo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va faire une petite partie sur Snowcrest. Snowcrest, c'est un jeu de Philippe Dubarry, des illustrations de Kerry Aitken. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans. C'est pour des parties d'environ 45 minutes et l'éditeur c'est Grell Games. Alors dans Snowcrest, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel nous allons construire en fait notre village et dans notre village en fait on va avoir des habitants. On va donc constituer en fait un tableau avec nos habitants qui vont nous réaliser des actions à travers des cartes. Donc on a deux plateaux. Donc ici je vous ai fait la mise en place pour une partie en solo. Alors, avant de commencer, au niveau des plateaux, souligner la qualité du matériel. On est sur des plateaux en tissu, comme ceci. On n'est pas sur des plateaux cartonnés. Donc, on a un plateau principal sur lequel on va placer tous les éléments de jeu auxquels qu'on va jouer. Et on a des petits plateaux comme ça, individuels, donc des petits tapis en tissu comme ceci, qui sont vraiment très beaux. Les illustrations sont vraiment très belles dessus. Et ces plateaux, en fait, on va les placer sur le côté. Donc chaque joueur va avoir son propre plateau. Il va ensuite récupérer des decks de cartes. Et ces plateaux, en fait, représentent notre village. Donc la partie haute ici représente la zone où on va construire notre tableau avec nos habitants. La partie basse ici, on va avoir les habitations, parce qu'on va construire des habitations en jeu. Alors, on a une petite piste ici, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a ici, sur le côté, des indications des différentes ressources que l'on va récupérer pendant la partie. Et nous en avons encore ici. Là, ce sera surtout pour les points de victoire positifs et les points de victoire négatifs, si on risque d'en avoir pendant la partie. On vient maintenant sur le plateau principal de jeu. Donc nous avons plusieurs zones avec des couleurs différentes. Donc la partie ici contient les cartes avec des objectifs. Donc on a mis ici, j'ai un paquet de cartes, mais vous allez voir que on va en sélectionner un certain nombre pendant la partie. On a juste ici cette petite bande jaune qui forme un L comme ceci, où on va avoir d'autres habitants que l'on va pouvoir recruter pendant la partie. On a ici les créatures de la forêt. On a ici les esprits de la forêt. On a là la réserve des différents types de bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc on a des fermes, on a des forges et on a des temples. Et enfin, dans la partie bleue qui est ici, ce sont les différentes réserves de jetons que l'on va pouvoir récupérer pendant la partie. Alors, tout en haut, nous avons les parchemins, ce sont les points de victoire que l'on va récupérer pendant la partie. On a l'orge qui est un peu la monnaie du jeu. On a ici des bols d'offrande que l'on va récupérer également via des actions. On a ici des cloches de prière et nous avons de l'or qui est une ressource joker et qui va remplacer n'importe quelle autre ressource du jeu. On a également ici, et il n'y a pas de réserve sur le plateau, des jetons genévriers. Alors ces jetons, en fait, on va les mettre hors du plateau et vont être surtout placés sur les cartes de la forêt. Et on va en placer combien? Autant qu'il y a de joueurs. Donc ici en solo, il faudra mettre 3 fois par joueur. Donc j'ai mis 3 genévriers sur ce plateau. Alors, pour la mise en place et pour continuer un peu la mise en place, on va mélanger les cartes des habitants communs et on va placer des nouveaux habitants ici que l'on va pouvoir recruter pendant la partie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme indication au niveau des cartes?
Donc nous avons le nom du personnage, donc ici c'est un prêtre serein. On a ici une ressource que l'on va récupérer, mais ça on verra pendant la partie un petit peu plus tard. On a le coût pour jouer la carte, donc là il nous faudra dépenser 4 orges pour pouvoir la jouer. On a ici un effet qui est indiqué sur le plateau et que l'on va réaliser chaque fois que l'on jouera ce personnage-ci. Parfois, on aura le choix, soit on a un effet comme ça ou un autre effet. Et enfin, on a d'autres effets comme ici, où là, on me demande par exemple de dépenser un genévrier pour pouvoir construire un temple. Et alors, les autres effets qui sont là se déclenchent également. Alors, au niveau de notre plateau principal, on va récupérer les 12 cartes de base que nous avons. 13 cartes, pardon. On va récupérer les 4 cartes de départ qui sont symbolisées par le petit symbole qui est ici au-dessus. Et également, à l'arrière des cartes, on a un petit symbole d'orge dessiné derrière la carte. Donc ça, ce sont les 4 cartes. Vous les mélangez et puis vous les disposez aux 4 coins de votre village de cette manière. Vous récupérez une ferme qui est ici et que l'on va placer sur cette piste. Alors, quand vous jouez en solo, quand vous jouez en multi, pardon, vous avez ce petit pion que vous allez mettre sur cette piste qui est ici, qui est la piste d'augure. On va en parler maintenant. Alors, ces jetons, normalement, lorsque vous jouez en solo, en multijoueur, vous allez récupérer votre jeton à votre couleur. Mais en solo, on ne va pas utiliser ce pion-là, on va surtout utiliser les pions avec les chiffres. Pourquoi? Parce que en solo, dans Snowcrest, on va jouer en 4 manches. Et dans ces 4 manches, on va faire plusieurs tours de jeu où on va faire une des 3 actions qui est indiquée sur notre carte d'action principale. Une condition en particulier va faire que la manche va se terminer, c'est lorsque des cartes que l'on a jouées soient toutes retournées. C'est-à-dire que si j'ai retourné cette carte-ci, et que j'ai une autre carte qui est ici retournée, eh ben, la manche va se terminer, on fera une phase de repos, et à ce moment-là, on réactivera toutes nos cartes, on gagnera des ressources sur les cartes qui nous permettront de gagner des ressources et on passera à une nouvelle manche. La manche donc se termine comment? Lorsqu'une ligne, une colonne ou une diagonale de cartes soit en face cachée. Donc ça peut être comme ça, je vous l'ai dit, mais ça peut être comme ça ou bien ça peut être comme ça. Allez, maintenant on va voir les différentes actions, comment on joue à ce jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où il y a 3 actions. Il y en a 2 que l'on va faire à chaque tour. Enfin, on choisit une des 2 et on la réalise. Et la 3e qui est ici, elle va se déclencher, comme je vous l'ai dit, à une fin de manche lorsque l'on a une ligne ou une colonne ou une diagonale de personnages retournés. On a l'action principale, la première, c'est activer. Donc là, c'est activer un villageois qui se trouve dans notre village. Donc quand j'active un personnage, eh ben, je réalise l'action qui est indiquée sur son cartouche qui est ici en dessous. Donc là, par exemple, je peux récupérer 2 orges comme ceci, ou bien je peux repiocher des cartes. Là, je peux récupérer un bol d'offrande. Donc je vais récupérer un jeton vert qui est là, ou bien dépenser 3 bols pour aller ici et réaliser les actions sur ces cartes. Là, je peux réactiver tous les bâtiments qui auront été retournés. Alors on va voir ces bâtiments, ce qu'ils vont faire. Ou bien je peux avancer mon jeton qui est ici, de ce côté-ci, au niveau de l'augure.
Ou bien, ce que je peux faire, c'est une méditation. Et à ce moment-là, je vais dépenser des cloches que j'aurai récupérées pendant la partie. Ça, on verra quand je vous expliquerai plus en profondeur cette action. La deuxième action possible qu'on va pouvoir réaliser, c'est ajouter un villageois de notre main ou de la rangée, donc cette rangée qui est ici, dans notre village. Alors, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben, je prends le villageois, admettons j'achète ce villageois-ci, donc je paye les 4 orges qui sont là, je gagne son effet qui est ici, et automatiquement le personnage va arriver face cachée dans mon village. Donc ça, c'est cette action. Ou bien, parmi les 3 cartes que vous allez avoir en main au début de la partie, vous allez choisir le personnage que vous souhaitez jouer et vous allez le placer dans votre village face cachée. Voilà. Donc c'est soit dans votre main, soit ces personnages qui sont ici. Les seules cartes que vous allez avoir, ce sont ces cartes-ci dans votre main. Vous n'aurez jamais ces cartes-là en main. Là, c'est vraiment un achat et ces personnages-là vont venir dans votre village pour venir compléter en fait des personnages. Alors, ce qui va se passer également pendant cette manche, c'est qu'à un moment donné, ben, on a rempli toutes les cases. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a tout rempli toutes les cases, mais qu'on veut faire l'action ajoutée? Eh bien, à ce moment-là, vous faites l'action normale, mais vous allez devoir dégager un personnage qui se trouve dans votre village. Donc, si par exemple, vous avez pris un personnage, admettons, j'avais pris celui-ci, je l'avais mis là. Je souhaite maintenant prendre celui-là, parce que son action qui est là me paraît plus intéressante que celle qui est là. Eh ben, je la prends. Donc là, je le prends, je vire le personnage qui est là. Donc lui, il va aller dans la défausse. Il va aller dans une défausse sur le côté. Et celui-là va venir le remplacer. J'active la capacité spéciale de sa carte. Alors, pendant la phase d'achat d'une carte, donc comme je vous l'ai dit, on va dépenser de l'orge. Il faut savoir que les bâtiments qui sont ici, les fermes, produisent en fait de l'orge. Mais ils ne produisent pas de l'orge en ressources comme on peut le récupérer. Si plus tard dans la partie, je souhaite par exemple jouer ce personnage-ci, ça me coûte 4 orges. Là, je démarre ma partie avec 3 orges. Ben, si je voulais mettre ce personnage-ci, je retourne ma ferme, donc elle a été utilisée. Elle a généré en fait une orge, plus les 3 orges qui sont là, et je peux jouer une carte qui est ici. Les autres bâtiments qui sont là vont générer également des ressources. La forge va générer des cloches et le temple va générer des bols. Donc chaque fois qu'on voudra utiliser une action par exemple de bol, que l'on veut par exemple ici parmi les 3, admettons j'ai 2 bols chez moi, j'ai un temple dans mon village, et ben je peux retourner le temple et je pourrais construire. Je pourrais faire l'action qui est ici, puisque j'ai généré un bol avec lui, plus les 2 bols que j'aurai éventuellement dans mon village. Alors, pour construire des bâtiments, comment ça se passe? Eh ben, il nous faut des genévriers, d'où l'importance d'aller les récupérer ici. Donc, ici, nous avons notre paysan qui est un personnage de base qui nous permet de construire. Donc, quand vous avez ce symbole-là, ça permet de construire. Et lui permet de construire un village en dépensant 3 genévriers. Mais vous verrez qu'il y a des personnages qui améliorent cela. Par exemple, ici, notre moine, pour un genévrier, je vais pouvoir construire un temple. Ici, pour notre enseignant, je vais pouvoir, en dépensant un genévrier, poser une forge. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce type de carte-là pour construire assez rapidement des bâtiments. Alors, pourquoi je vous dis que c'est intéressant de les faire? Parce que vous verrez que plus on va construire de bâtiments et plus si on arrive vers ces 3 dernières cases qui sont ici, on marquera des points. On a ici les symboles de parchemin, donc c'est les parchemins comme là-bas on a sur le plateau principal, qui vont nous donner des points de victoire. Si je construis un bâtiment ici, j'aurai 1 point en plus en fin de partie. Si j'arrive ici, j'aurai 3 points en plus, puisque j'ai celui-là plus les 2 qui sont là.
Et enfin, si j'arrive ici, j'aurai 5 points de victoire si j'arrive à construire tous mes bâtiments. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand on utilise un bâtiment, on le retourne comme ça. Et bien, cette action qui est là permettra de réactiver tous nos bâtiments. Donc là, on peut voir le symbole de l'aristocrate qui est ici, qui permet de réactiver des bâtiments. Alors, il faut que je regarde sa capacité à elle. Voilà, c'est toutes les tuiles bâtiments. Voilà. Donc là, vous avez la petite tête de jeu qui est là, qui vous indique les différentes capacités. Allez, maintenant, je vais vous parler de cette fameuse piste de l'augure qui est ici et on va pas mal jouer avec elle. Pourquoi ? Cette piste d'augure, en fait, elle peut aussi servir de ressource. Si à un moment donné, vous devez payer des ressources que vous ne possédez pas, le jeu vous dira qu'il faudra la payer en augure. Quand vous payez des ressources en augure, vous allez avancer de ce côté-ci du plateau de la piste d'augure de cette manière. Attention, si vous arrivez sur cette case-ci, donc si vous êtes à -5 et que vous devez aller là, vous allez gagner des petits jetons qui sont ici et qui vont se cumuler sur cette case-ci. En fin de partie, chaque jeton comme ça, c'est un point de victoire en moins. L'objectif pour nous, ça va être d'éviter d'avancer sur cette piste et de reculer, bien sûr, sur la piste de l'augure en allant par là. Vous voyez qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ça, ce sont des points de victoire que vous allez marquer en fin de partie. Donc, pendant la partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'avancer sur cette piste-ci pour éviter de devoir perdre des points de victoire. Je vous l'ai dit, chaque fois que qu'on est ici et qu'on est censé perdre de l'augure, on prend un jeton et c'est des points de victoire négatifs. Alors en solo, c'est un peu spécial puisque on va jouer tout seul, on va être tout seul contre le jeu. L'objectif pour nous, ça va être d'essayer d'atteindre le maximum de 20 points de victoire. Alors pour y arriver, il va falloir d'une part récupérer les 10 parchemins qui sont là avant la fin de la 4e manche. Et vous allez voir qu'on va en gagner pendant la partie. On va également gagner avec les bâtiments qui sont là et avec la piste de l'augure. Ce qui fait que vous en avez 10 là-bas, 5 ici, 5 ici. Vous avez vos 20 points de victoire. Donc c'est un challenge pendant la partie. Ça va être de construire notre village. Ça va être de gérer la piste de l'augure et ça va être de récupérer les parchemins. Alors les parchemins, on les récupère comment ? Ici déjà, on a des cartes objectifs. Chaque carte objectif qui est là, lorsque nous obtenons un succès, donc là par exemple, l'objectif c'est d'avoir tout notre village complet. Donc dès qu'on a toutes des cartes dans notre village, donc soit de face visible ou face cachée, parce que je suis un peu perdu avec le dessin, on gagne 2 parchemins. En sachant qu'en solo, on joue avec 2 cartes objectifs comme ceci en début de partie. Donc on est sûr en faisant ces objectifs-ci, d'atteindre les 4 points de victoire. Donc on a déjà 4 parchemins déjà possibles à récupérer. Alors je vais continuer la mise en place. Et je vais récupérer 2 cartes comme ceci. Voilà. Alors on va voir l'objectif. Donc là l'objectif c'est gagner 2 parchemins si vous êtes le premier à effectuer l'action vénération. Donc la vénération c'est ici, c'est là que ça se passe. Ensuite, là, c'est quoi? Retirer cette carte et gagner 2 parchemins si vous êtes le premier à n'avoir plus aucune carte dans votre pioche. Donc là, il va falloir jouer avec la pioche. L'autre façon également de gagner des parchemins, c'est donc, comme je vous l'ai dit, dans des cartes comme ça. Vous avez donc ici, vous avez des créatures mystiques, en fait, qui vont apparaître une fois qu'on fait cette action-ci. Donc je rappelle, c'est des offrandes, on fait les créatures. Quand une créature apparaît, il y a toujours un coût à payer et il y a une récompense à récupérer. Le coût à payer pour vous, c'est ce qui est ici.
Si vous jouez en multijoueur, les autres joueurs vont subir cet effet qui est là. Donc vous avez, vous, adversaire, récompense. Vous payez les actions qui est là, vous gagnez la récompense qui est ici. Alors c'est ici notamment, on voit que il y a des augures. Vous voyez ici, donc là vous voyez que si on doit dépenser ces ressources-là, si on ne sait pas le faire, on perd de l'augure. Donc là on va avancer comme ceci, hein. On avance sur la piste de l'augure. Les autres joueurs, c'est pareil, s'ils ne peuvent pas piocher une carte ou s'ils ne peuvent pas retirer une carte de leur village, eh ben, ils perdent de l'augure. Mais là, par contre, la récompense, en échange d'avoir fait cette action-là, c'est piocher 3 cartes et gagner 2 parchemins. Voilà, donc ça, ce sont les actions des créatures que l'on peut récupérer pendant la partie. Et on va trouver la même chose avec les esprits de la forêt qui est ici. On va avoir le même type de carte, c'est-à-dire un coup pour vous, un coup pour les autres joueurs à payer et une récompense pour avoir obtenu, pour avoir réalisé la carte. Et là aussi, je crois, il y a des parchemins à gagner. En plus de ça, les jetons genévriers qui sont ici, vous allez voir comment on va les récupérer. Eh ben, ces jetons-là, vous allez les stocker donc, sur l'emplacement qui est là. Et ces jetons vont vous servir à construire des bâtiments. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a 3 jetons sur la carte. Lorsqu'on récupère un jeton genévrier et que vous récupérez en particulier le dernier jeton qui est sur la carte, à ce moment-là, on révèle la carte qui est là et elle déclenche ses effets. Voilà, donc j'ai presque terminé de tout vous expliquer comment on va jouer à ce jeu. Une dernière petite chose à vous expliquer, donc quand on passera à la manche suivante, pour se souvenir dans quelle manche on se trouve, le jeton qui est là sera remplacé par le jeton avec le chiffre supérieur. Donc là on a 2, 3 et 4. Donc là, pendant la partie, quand on passera la manche 2, pour se souvenir, je vais prendre ce jeton-là et je vais le mettre à la place du 1, et etc. pour les autres manches. Alors, il faut savoir qu'en solo, il est obligatoire pour gagner et valider la partie de récupérer les 10 jetons parchemin qui se trouvent dans la réserve générale. Allez, on va maintenant commencer la partie et on va terminer la mise en place du jeu avec la mise en place des dernières cartes en jeu. Alors, un dernier petit truc aussi qui est intéressant à savoir, c'est que si vous avez des coûts à payer, par exemple, il y a vous devez payer par exemple des ressources et que vous voulez réaliser une action, les cartes qui sont ici dans votre main ont des symboles. Vous voyez qu'ici j'ai 2 cloches, 2 bols et de nouveau 2 cloches. Si par exemple je veux réaliser l'action de méditation, alors je ne vous ai pas expliqué la méditation. La méditation en fait, lorsque vous jouez en solo, si vous dépensez 6 cloches, vous gagnez un parchemin. Donc c'est une autre façon de gagner des parchemins, c'est en dépensant 6 cloches à chaque fois. Alors, comme je vous l'ai dit, donc les ressources qui sont là, les cartes peuvent être aussi jouées comme ressources. Donc si j'ai besoin, il manque 2 cloches, je peux défausser cette carte-ci pour avoir les 2 cloches qui me manquent. Par contre, si cette carte est dans mon village et qu'à la fin du tour, donc à la phase de repos, elle n'a pas été retournée pendant la partie, pendant la manche en cours, eh ben, je gagne les ressources qui sont ici. Pareil pour les ressources qui sont sur ces cartes qui sont là. C'est aussi de cette façon-là qu'on va récupérer ces ressources. Voilà, donc maintenant on va continuer à la mise en place. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais placer une nouvelle carte. Donc, avant le début de la partie, on a le droit d'acheter une carte de sa main pour la poser dans son village.
Alors, il faut que je regarde si on applique les effets encore, parce qu'il y a un petit moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Les joueurs doivent utiliser leur jeton orge pour acheter l'une des 3 cartes villageois de leur main en payant son coût en orge, plaçant ainsi les jetons dépensés dans la réserve d'orge et en plaçant face visible la carte au centre de leur grille village. Si un joueur n'a pas assez d'orge pour placer la carte qu'il souhaite acheter, il doit déplacer son jeton suivi d'augure vers la droite, côté négatif, pour chaque orge manquante. Les joueurs ne peuvent pas choisir de gagner de l'augure au lieu de dépenser de l'orge. Voilà. Donc on doit dépenser tout notre orge, mais on ne peut pas, par exemple, dire ben, allez, je vais prendre cette carte-ci et je vais dépenser 4 augures et je conserve mon orge. Non. Ici, je vais dépenser mes 3 orges que je vais remettre dans la réserve générale et je paye 1. Donc là, je suis déjà en négatif. Et comme le jeu le précise, c'est ici au centre de la table, sur notre plateau, que l'on va placer les cartes. Alors, ma pioche, elle se trouve ici. Là, j'ai ma défausse. Je vais placer maintenant les cartes comme ceci, afin d'avoir accès aux différents symboles. Ok. Bon, on est parti. On va commencer la partie. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, on a 3 actions. 2 qui vont se faire normalement et une qui nous sera imposée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, je vais récupérer... je vais faire ça. Je vais récupérer de l'orge. Donc, je prends la carte, je retourne. Et je vais récupérer de l'orge ici que je vais mettre dans ma réserve. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose comme cartes. Ils sont assez chers à payer. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est de nouveau à moi à jouer. Alors, je peux jouer, hein, je peux acheter un personnage qui est ici, hein, appliquer son effet et gagner, les effets de ces cartes. Mais le problème, c'est que il y a des actions que je ne pourrais pas réaliser parce qu'il y a des choses que je dois faire avant. Alors, je vais faire mon paysan qui est là. Donc, je vais récupérer un genévrier puisque les autres, je ne peux pas les faire. Donc là, je vais récupérer ça. Voilà. Ensuite, il n'y a pas vraiment des cartes intéressantes au niveau de mes mains. Alors, le prêtre qui est là... Bah, ça peut être... vous savez quoi, je vais faire le prêt. Donc, je perds 1 d'augure. Je retourne mon bâtiment. Je perds de nouveau mes 2 orches. Je mets ça. Je ne vais pas le mettre là parce que si je le mets, je dois le retourner. Et à ce moment-là, on passe à la manche suivante. Donc là, ce que je vais faire... Donc là, j'ai le choix. Je pourrais éventuellement défausser ce jeton qui est là pour faire un temple, mais je vais plutôt faire ceci, c'est-à-dire récupérer de nouveau mes 2 orges que j'ai perdues et avancer de 2 comme ceci sur la piste. Et la carte, je la retourne. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme action? Alors là, malheureusement, les offrandes, je n'ai pas de bol. Sauf si je prends cette action-ci, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire ça et je récupère un bol ici. Ok. Alors est-ce que je me lance dans... faire ça, ça me permettrait d'avoir le succès qui est ici. Allez, on va jouer. De toute façon, on est là pour jouer. Non, je ne vais pas le faire. Si, allez, on est joueur, on va le faire. Je dépense un bol et je prends la carte qui est là. On va voir qu'est-ce que ça me dit.
Alors, ici, j'ai... Donc là, je dois payer une ressource. Je dois payer une carte dans mon village et subir un comme ça. Alors, bah écoutez, je vais enlever celui-là. Donc, je le défausse. Alors, normalement, ma défausse, mais je vais la mettre ici au-dessus. Je perds une ressource. Donc, je vais perdre une orge. Et je perds une augure. Donc là, je descends à -1. Et je gagne donc un or, comme ceci. Donc c'est une ressource joker dans le jeu. Je pioche 3 cartes. 3, voilà. Donc maintenant j'ai une main de 4. Alors c'est le dieu de la montagne et je gagne un parchemin. Alors je gagne un parchemin que je mets ici. Donc le dieu, je le remets ici en dessous. Et comme j'ai le succès qui est ici, je gagne de nouveau 2 parchemins. Donc voilà, fin de cette manche-ci bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Marchand, initié, conseiller. Alors celui-là me permet d'avoir les 3 genévriers, donc ça peut aller plus vite. Là, ça me permet de faire des conversions. Donc là, je peux convertir par exemple un parchemin contre 3 genévriers ou bien un parchemin contre 5 orges. Par contre, les 5 orges, je peux les transformer en 3 genévriers ou bien les 3 orges. Les 5 orges, je peux les transformer en un parchemin. Et pareil, hein, ça peut faire ça et ça peut faire ça. C'est une carte assez puissante au niveau des effets. Donc ici, l'initié, il me coûte que 2, il me permet de refaire un esprit et j'ai toujours mon conseiller. Eh ben, vous savez quoi, je vais faire celui-là, donc ça et ça. Je vais le remettre ici. Alors normalement, je suis censé faire 2 bols, mais je n'ai pas de bol, donc je n'applique pas l'effet. Et je remets les ressources dans la réserve. Alors, ensuite, eh ben, je vais faire maintenant cette dernière action qui est là. Donc je vais faire ça, je vais faire ceci, je recule et je retourne la carte. Vous l'aurez compris, j'ai une ligne et une diagonale qui est complète ici. Donc, prochaine manche, on va maintenant passer à la manche numéro 2. Donc on va passer à la manche 2. Et donc, je réactive tous mes bâtiments qui sont là. Et je récolte les ressources qui sont sur mes cartes. Donc là, je vais récolter 4 orges. Alors, je vais relire de nouveau cette carte-ci. Plus aucune carte dans votre pioche. D'accord. Donc, je dois les avoir dans ma main. Donc, il faut que je fasse l'action de pioche. Mais ça va être très facile. Les succès sont assez simples, hein, comme vous pouvez voir. Et on réactive tous nos cartes. Voilà. Ok, bon, on passe à la manche numéro 2. Donc là, maintenant, je retire ce pion, je remets celui-là. Hein, il était à 0, bien sûr. Et ben, nous sommes partis pour la seconde manche de cette partie. Alors, eh ben, je serais tenté de faire, je vais payer 4. Voilà.
et je vais faire mon bûcheron expert et je récupère les genévriers qui sont ici. Par contre, oui, je me rends compte que j'ai plus de ressources. Allez, donc, piocher une carte, bah, ça tombe bien. C'est génial. Donc là, j'ai pu le faire. Donc je dois rien faire. L'adversaire n'a rien. Là, je gagne par contre un parchemin. Donc je gagne un parchemin. Voilà. Et je remets 3 nouveaux jetons pour la prochaine carte. Voilà. Ok. Ben maintenant, on va commencer tout doucement à construire des bâtiments, hein, je pense. Ça serait intéressant. Alors là, par contre, je n'ai plus d'orge. Alors, je vais faire ici mon prêtre mystique. Donc là, je fais activer. Hein. Je vais récupérer 2 orges comme ceci et avancer de 2 comme ça. Ok. Alors, le mineur d'or, il est intéressant parce qu'il permet de gagner de l'or. Il coûte 3 orches, j'ai ce qu'il faut. Et après, il va falloir que je commence tout doucement à construire des bâtiments. Eh bien, écoutez, je vais faire mon mineur d'or. Donc, je fais ça et ça. Je fais mon mineur d'or. Donc, je vais le mettre comme ça et je gagne 2 ors. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne vais pas faire lui parce qu'après, ça va finir une ligne. Alors, l'éleveur. L'éleveur, ça me permet de récupérer... Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire lui. Donc, je récupère de l'orge. Ok. Alors... Est-ce que je peux pas construire des bâtiments moins chers? Alors oui, ici j'ai le bûcheron. Alors je vais jouer le bûcheron. Donc je vais dépenser 2 comme ça. Je vais le mettre ici. Je dépense 2 genévriers que je remets dans la réserve des genévriers. Et je vais construire un bâtiment. Alors je reconstruis ça. Donc j'avais payé mes 2 orches. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Donc les 2 orches qui sont ici, je les remets ici. Ok. Alors, si je prends celui-là, je finis le tour. Lui, pareil. Lui, par contre, posera pas de problème. Donc lui, je vais faire ça. Je vais faire ceci. Je vais récupérer un bol d'offrande. Ce sera toujours ça de prix. Et comme dernière action, je vais faire... Alors, est-ce que je peux jouer des cartes? Là, j'ai 1, éventuellement. Mais je devrais remplacer une carte. Je vais faire lui pour récupérer un genévrier. Voilà. Et fin de la deuxième manche, puisque maintenant j'ai des lignes qui sont apparues. Donc fin de cette manche-ci. Donc là maintenant je vais passer, je vais mettre le jeton 3 ici. Je gagne 3 orches. Donc je gagne 3 orches. Et je gagne 2 comme ceci. Ok, alors maintenant je retourne toutes les cartes.
Ok, allez. Allez, j'active ça. Donc, nouvelle manche. Je vais commencer par lui pour piocher des cartes. Et je n'ai plus de cartes dans ma pioche, ce qui fait que cette carte-ci est validée. Et donc, je récupère les 2 derniers parchemins qui sont ici. Alors, j'ai déjà 6 parchemins, comme vous pouvez voir. Vous voyez que les tours de jeu sont assez rapides, hein. C'est pas très compliqué comme jeu, c'est assez stratégique pour essayer de marquer le plus de points de victoire possible. Par contre, il va falloir que je me dépêche à construire des bâtiments. Alors, je vois qu'il y a des personnages qui sont là qui me donnent des bâtiments, hein. Alors, j'ai le fermier ici. Alors, le fermier, ça peut être intéressant. Je vais remplacer avec le fermier par le paysan ici. Donc, je retire le paysan. Je joue le fermier, donc je paye un orge. Je paye un genévrier et je construis une ferme. Voilà. La carte, je la retourne. Donc le paysan qui est là, il va dans ma défausse. Ok, alors le mineur d'or, je ne vais pas le faire tout de suite, sinon ça met un terme à ma manche. Là, je ne vais pas le faire non plus parce que, quoique je peux éventuellement, ouais. Allez, on va le faire lui. Je récupère les 2 qui sont là. C'est toujours ça de prix pour faire des bâtiments. Et on active la capacité. Alors, je perds une orge. Et je dois piocher une carte. Mais comme je ne peux pas le faire, eh ben, je recule sur la piste et je gagne un parchemin. Ok. Pareil, hein, on remet 3 genévriers sur la carte. Alors je peux même encore enchaîner avec ça, hein, parce que j'ai pas mal de ressources. J'ai pas mal de ressources, c'est intéressant. Donc là c'est ma main. Ben, je vais faire cette action-ci. Ouais, je vais faire ça pour construire un bâtiment. Donc je dépense 2 genévriers. Allez, on va construire une forge. Ok. Ensuite, je vais faire celui-là. Donc là, c'est un genévrier que je remets ici. Et je construis un temple. Voilà. Alors, je vais maintenant faire celui-là. Donc je dépense 2 bols. Et on fait une créature qui est ici. Alors, je perds une ressource. Je perds donc une ressource. Je vais dépenser ça. Je perds une carte dans mon village. Alors, je vais perdre une carte face visible. Donc, je vais perdre celle-ci. Et je perds un bâtiment. Ça m'arrange pas. C'est pas sympa. Par contre, je gagne un or. Je suis censé piocher 2 cartes, mais j'en ai pas. Et par contre, je gagne 2 parchemins. Donc au niveau des parchemins, j'arrive quasiment à la fin. Il y a moyen de faire, il y a moyen d'y arriver. Allez, donc c'était le lion des neiges qui m'a donné ces actions.
Maintenant, j'aimerais quand même bien avancer sur mes actions. Alors, fin de cette manche. Donc là, on passe à la manche 4. Donc j'étais sur 2. J'étais sur 1, pardon. Alors, je gagne une ressource d'orge. Je ne gagne qu'une orge. Je remets toutes mes cartes activées. Ok. Très bien. Alors, il me faut de l'orge. Il me faut de l'orge, donc je vais faire celui-là. Donc je gagne 2 orges. Ensuite, action suivante, je vais prendre celui-là. Donc je paye 3 et 1 comme ça pour le 4e. Je le mets ici, je fais ça et j'avance de 3 ici. Voilà. Donc là, j'avance un petit peu plus vite. Ensuite, je vais faire ça pour prendre les 3 qui sont là. Je fais la carte qui est ici. Alors, je perds une cloche, malheureusement. Ah ben ici, voilà. Je peux générer une cloche avec ça et je gagne le dernier parchemin. Voilà. Donc là, au niveau des parchemins, je suis bien. La partie va se terminer et je crois que la partie se termine automatiquement. En fait, quand on prend le dernier parchemin, la partie se termine automatiquement. Ok, bah écoutez, j'ai été un petit peu vite. J'aurais peut-être dû faire cette action-là vraiment à la fin. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la partie se termine et maintenant on va passer au décompte de points de victoire. Comme je vous l'ai dit, on va calculer les points des bâtiments qui sont là. Ben, malheureusement, j'ai pas réussi à construire de 6e, 7e et 8e bâtiment, donc j'ai 0 points là. Je suis à 4 ici. Donc j'ai 4 points. J'ai 10 points avec les parchemins, donc j'ai fait 14 points de victoire. Alors, dans le livre de règles, vous avez ici un petit tableau avec des résultats de score. Donc il est dit qu'il faut les 10 parchemins, bien sûr, pour pouvoir être dans le tableau et ne pas être à moins de 10. Parce que si vous êtes à moins de 10, vous êtes considéré comme un mendiant. Si j'avais eu 10 points, je serais un fermier. Entre 11 et 13 points, je suis considéré comme un érudit. 14 à 16, c'est mon cas à moi. Je suis un prêtre, donc. Votre village a gagné en renom au travers des vallées et pics de Snowcrest. Si j'avais réussi plus loin, 17 à 19, j'étais un terton. Je ne sais pas trop ce que c'est. Votre célébrité restera à la postérité, je crois qu'il manque une lettre, et votre famille restera bénie pour longtemps. Et enfin, si j'avais réussi 20 points, là j'étais un mystique, vous avez atteint la paix intérieure. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il est possible d'augmenter la difficulté du mode solo. Alors, pour augmenter la difficulté, c'est ici, vous avez un petit tableau, ça vous donne des indications. Donc, si on veut jouer, là j'ai joué au niveau 1. Si je jouais au niveau 2, là j'aurais mis non pas 10 mais 11 parchemins et j'aurais eu 3 orges de départ. Si j'étais si je passe au niveau 3, c'est 12 parchemins, 3 orges de départ. Niveau 4, c'est 13, mais de 4 à 7, c'est 13. Mais attention, les orges, ça diminue. Donc on a 3 orges au niveau 4, plus que 2 au 5 et plus que 1 au 6. Par contre, 7, 8, 9, 10, là ça augmente considérablement et on n'a pas d'orge de départ.
et vous devez gagner tous les parchemins avant 3 repos. Donc ça, c'est au niveau 10. Voilà, donc vous avez vraiment des petits challenges à remplir. C'est super intéressant. Personnellement, j'ai envie de faire d'autres parties à ce jeu, essayer d'augmenter un peu la difficulté. Déjà, essayer le niveau 2, ça peut être sympa à faire. Et ben voilà, c'était Snowcrest, un petit jeu sympa avec de très très belles cartes. Les illustrations sont très jolies. Moi, j'aime bien ce concept de personnages animaux comme ça. Et en plus, le matériel, il est très très beau, quoi. On sent le côté zen du jeu. On est dans un univers qui se déroule, bah, on peut le voir, hein, un peu dans l'Himalaya, comme ça, avec bah, des prêtres, des animaux qu'on trouve en fait dans les montagnes, des dragons. C'est très, très asiatique comme jeu. Et donc, les illustrations sont assez belles. Franchement, le jeu, il est magnifique. Il est magnifique et il est sympa à jouer. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié cette partie. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et bien évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Là-dessus, je vous dis à très bientôt et à ciao!